Cette nuit, alors que je dormais paisiblement, a eu lieu la Comic-Con de San Diego. Et alors qu'on s'attendait à certaines annonces pour la série Nova, pourquoi pas officialiser Doctor Strange 3 ou que sais-je, Marvel a décidé de choquer tout le monde en annonçant le retour de Robert Downey Jr. pour jouer Doctor Doom dans le prochain film Avengers 5, Doomsday. C'est juste fou. Que signifie cette annonce? Comment Doctor Doom est-il lié à Tony Stark? Et quel destin pour Kang le Conquérant? Explorons toutes ces belles révélations ensemble, entre analyse et théorie. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, c'est officiel, Robert Downey Jr. fait son grand retour dans le MCU et il va jouer Doctor Doom. Bon visionnage. Avant de parler de la grande révélation autour du retour de Downey Jr. en tant que Doctor Doom et ce qu'elle signifie, passons rapidement en revue les autres annonces faites par Marvel le même soir, car certaines sont très intéressantes mais forcément passent inaperçues au vu du reste. On a par exemple pu en savoir plus sur le prochain film Marvel Captain America 4, et où on a enfin la confirmation concernant l'origine de l'adamantium. En effet, et comme on a pu le théoriser, cela a bel et bien un lien avec les Célestes. D'après les personnes présentes sur place à la Comic-Con, les Célestes seraient donc bien faits en adamantium, ce qui rend très vite la dépouille de Tiamut, le Céleste qui a émergé dans notre planète, extrêmement précieuse. Dans le trailer de Captain America 4, on a d'ailleurs pu voir Sam voler autour du corps en question, la preuve que le conflit entre les États-Unis et le Japon concerne bel et bien l'acquisition de ce métal. Jusqu'à présent, le vibranium c'était le métal le plus précieux sur notre planète, mais il est inaccessible. Si les grandes puissances mondiales découvrent que le corps de Tiamut leur donne accès à un métal équivalent, forcément tout le monde voudra s'en emparer. Du côté de Thunderbolts, un premier trailer a été montré durant l'event. Dedans, on voit Yelena visiter l'appartement de son père adoptif, Red Guardian. S'ensuit alors une discussion où Yelena précise que le seul moyen qu'elle a trouvé de rester en vie était de tuer d'autres personnes. Ce qui explique pourquoi elle est obligée de travailler pour Valentina, il en va du coup de sa vie. On comprend également que tous les membres des Thunderbolts seront assignés à la même mission, mais qu'il s'agit d'un grand piège. Très intéressant, on en apprend davantage sur les 4 Fantastiques, un film ô combien important, et là encore, ceux présents sur place ont eu le droit à un trailer exclusif. Dedans, on voit Reed Richards en tant que professeur dans une classe, où il explique une formule qui confirme l'existence de dimensions parallèles, mais aussi que la planète Terre existe dans différents plans dimensionnels. La chose, lui, on le voit dans un plan où il participe à un TV show, puis on peut voir toute l'équipe en combinaison d'astronautes, toujours dans un style rétro-futuriste, se préparant à aller dans l'espace. Ensuite, l'extrait se termine avec le visage géant de Galactus derrière un immeuble. Le visage de Galactus est d'ailleurs décrit comme très comics accurate, donc très ressemblant et fidèle aux matériaux de base. A noter qu'on se trouve bien dans le New York des années 60, mais avec une ambiance très rétro-futuriste, là encore la confirmation que ce film va se dérouler dans un tout autre univers, et qui plus est, bien différent du nôtre. L'explication de Monsieur Fantastique au début de l'extrait prend dès lors tout son sens. Les annonces quant aux 4 Fantastiques terminent alors sur une grande révélation, l'équipe des 4 Fantastiques se rend dans les 2 prochains films Avengers, ce qui du coup nous amène à parler de ces films-là. Premièrement, les 2 films Avengers 5 et 6 sont bel et bien maintenus et ils seront réalisés par les frères Russo. L'objectif est clair, faire aussi bien que Avengers Infinity War et Avengers Endgame. On peut en effet parler d'aveu d'échec, mais c'est la réalité des choses. Revenir à ce qui a fait le succès de leur saga, c'est une question de logique. Je le dis depuis toujours, ce sont les réalisateurs parfaits pour clôturer la nouvelle saga. Ensuite, Avengers 5 possède désormais un nouveau nom. Il n'est plus question de Kang Dynasty, mais de Avengers Doomsday, prévu pour mai 2026. C'est à ce moment-là qu'on a le droit, on peut le dire, à la révélation la plus folle de l'année, le retour de Robert Downey Jr. dans le MCU, et qui plus est pour jouer Doctor Doom. C'est juste fou. Bien sûr, Avengers 6 Secret Wars est lui aussi maintenu et a le droit à un nouveau logo, un film prévu pour mai 2027. Parlons maintenant du grand reveal concernant le retour de Downey Jr. Et d'entrée de jeu, il faut le souligner, le retour de l'acteur dans le MCU c'est avant toute chose une porte d'entrée pour le retour de tous les autres Avengers originels. Caméo ou rôle important, ce sera forcément le cas. Car au-delà du fait que Downey Jr. va incarner l'iconique Doctor Doom, il y a de grandes chances pour qu'il joue en même temps un variant de Tony Stark plus conventionnel, un Iron Man. Lorsque tu évolues dans une saga comme celle-ci, une saga multiverse,
c'est l'opportunité rare de profiter de tes acteurs et les faire jouer plusieurs rôles, qu'il s'agisse du même personnage ou non. On l'a vu avec Doctor Strange, qui a incarné plusieurs variants du sorcier, et vous vous doutez bien qu'il en sera de même pour Tony Stark, maintenant que son acteur est officiellement de retour. Pour beaucoup de fans, dont moi, c'est le rêve devenu réalité. Quant à son rôle de Doctor Doom, c'est bien évidemment un rôle de super vilain, de quoi offrir à l'acteur l'opportunité d'incarner un personnage à l'opposé de ce qu'il a fait précédemment. Maintenant, il faut le dire, un Doctor Doom avec le visage de Tony Stark, c'est très intéressant. À travers son multivers, le MCU nous a depuis le départ permis de visualiser plein de possibilités. Car si un personnage peut exister en plusieurs versions selon l'univers, et avoir exactement la même tête, le même vécu, comme Doctor Strange ou Kang le Conquérant, il est également possible, comme nous le montre Loki ou même Spider-Man No Way Home, qu'un héros puisse avoir un visage complètement différent. Peter Parker est par exemple différent dans chaque univers. Quant à Loki, lui, il peut être ou non différent. Le concept de variant est ainsi plus large qu'on ne pourrait le penser, et peut se traduire en de nombreuses manières. Le récent Deadpool et Wolverine a d'ailleurs bien profité de ce concept, sans spoiler, ceux qui l'ont vu voient exactement de quoi je veux parler. Ce qui nous amène du coup au cas Doctor Doom. Ce dernier pourrait donc à la fois se présenter à nous comme un Tony Stark, un variant de Tony Stark avec le même visage, mais avec un vécu complètement différent, l'amenant à devenir un vilain, un univers où il a évolué à l'opposé de ce qu'on a vu. Mais aussi, il pourrait ne pas être question d'un Tony Stark, mais d'un véritable Victor Von Doom, seulement possédant le visage de Stark. Là encore, tout est possible. Souvenez-vous, le visage de Quicksilver a été utilisé dans WandaVision, pourtant, il n'est en aucun cas question du véritable Pietro Maximoff. Naturellement, ici et dans le contexte du MCU, je l'avoue, il est bien plus intéressant de jouer avec un variant de Tony. Pourquoi ? Eh bien pour la simple et bonne raison que cela ouvre la porte à de nombreuses possibilités. Imaginez que les Avengers se découvrent que celui qui se cache derrière le masque de Doom n'est autre que le héros de leur univers. Imaginez Spidey devoir se confronter à un vilain qui porte le visage de son mentor. Et encore, ce sont seulement quelques exemples de ce que le multivers a à offrir en termes de symbolique, de complexité. Contre toute attente, l'intrigue peut devenir plus poignante, et certains personnages peuvent être développés d'une manière non soupçonnée. Tony en Doom, bien évidemment que ça peut faire peur à première vue, mais si bien maîtrisé, le résultat peut dépasser tout ce dont on a rêvé. Et ça tombe bien, Avengers 5 Doomsday est pour bientôt. L'occasion d'avoir un vrai film Avengers comme avant, histoire de faire avancer l'intrigue à grande vitesse, mais aussi c'est l'occasion pour voir ce que donne Robert Downey Jr. en grand vilain d'un film. Personnellement, j'adore l'idée qu'on puisse découvrir que le grand héros de notre monde est le grand vilain d'un autre. J'avoue, je suis très hypé par cette annonce. Mais du coup, ce bon vieux Kang le Conquérant, on en fait quoi ? Eh bien pour l'instant, difficile de se prononcer, mais une chose est sûre maintenant qu'il a bien été mis en avant dans le MCU, on ne peut pas simplement arrêter d'en parler. Il sera obligatoirement présent dans le film et aura son rôle à jouer. L'acteur lui sera forcément recast, et le personnage continuera d'avoir son impact puisque tout est connecté à lui. La vraie question, c'est comment Doctor Doom va s'imbriquer dans une histoire où Kang est présenté comme le grand vilain. On peut dès lors débuter le jeu des théories en se demandant si finalement Kang et Doom ne seraient pas les deux faces d'une même pièce. Deux alliés, deux grandes menaces durant le prochain film Avengers, deux alliés jusqu'à ce que Doom ne trahisse Kang. Doctor Doom version MCU pourrait même être une création de Kang lui-même, soit un Tony Stark qui a suivi les pas de Kang, créé le voyage dans le temps, découvert le multivers, etc. jusqu'à devenir l'égal d'un Kang pour plus tard le surpasser. Voyez-vous, Doctor Doom est une sorte de grand mastermind, celui qui a toujours un coup d'avance, celui qui aime utiliser les autres, se frayer un chemin, et lorsqu'il réussit ce qu'il entreprend, il se découvre alors à nous en tant que vrai vilain dans l'ombre. Si Kang le Conquérant est le Loki de cette saga, le vilain récurrent qu'on va suivre ici et là, Doctor Doom pourrait alors être le Thanos de la saga. Celui qui est en réalité derrière Loki depuis le début, derrière Kang. Ah, je vous le dis, les choses peuvent très vite devenir hypantes, à voir ce que Marvel Studios, ce que le MCU va décider de faire. En tout cas, très hâte de découvrir ce Avengers 5 Doomsday. Et vous alors, vous en pensez quoi de ces annonces? Du retour de Downey Jr. et donc possiblement de Tony Stark, de Iron Man? Vous pensez quoi du fait que l'acteur va également incarner Doctor Doom? Et vous pensez quoi de la place de Kang,
Bref, dites-moi tout dans l'espace commentaire, hâte d'en discuter avec vous. Je compte aussi sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos. D'après les légendes, on ressent même le pouvoir de Dr Doom en cliquant dessus. Et bien sûr, si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de l'équipage des explorateurs d'univers. Par ici, vous trouverez la grande vidéo sur le film Deadpool et Wolverine et ce qu'il cache comme secret en rapport avec les prochains films Avengers. Quant à moi, eh bien je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.